Les béliers, j'espère que vous allez bien. Amis béliers, Jupiter arrive dans votre signe. Donc Jupiter apporte l'abondance, apporte le succès, apporte parfois une petite dose d'exagération aussi. Jupiter, c'est la planète positive du système solaire. Il revient dans un signe tous les 12 ans. Donc on est content de le voir revenir en général. Même si pour les béliers du dernier décan, il peut y avoir encore des petits aspects de planète qui peuvent encore vous embêter, mais ça ne durera pas très très longtemps. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle du pays des merveilles. Allez, bélier. C'est celle-là qui veut venir. Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Ah, dissimuler ses erreurs. Alors, de quelles erreurs s'agit-il? Qu'est-ce que je vous avais dit le mois dernier, les béliers? J'avais dit, n'écoutez personne, foncez. Bon. Alors, on va regarder si le tarot nous apporte un élément complémentaire. Alors, on va faire comme ça. Et on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un petit peu un amoureux. Ça peut être un jeune homme. C'est quelqu'un de sympathique, peut-être un petit peu naïf parfois aussi. Un peu naïf ou un petit peu idéaliste. Qui va un petit peu croire en ses rêves, être un petit peu en quête de, alors soit de romance, soit de séduction, soit d'un idéal, qui se fait... il n'est pas tout à fait dans la réalité, il est plutôt dans les rêves. Bon, alors ça peut vous représenter, et ça peut représenter quelqu'un autour de vous, hein. Ça peut être aussi un jeune homme, un adolescent, un petit peu rêveur. Ça peut être également quelqu'un qui se lance dans une mission, enfin qui se sent, vous voyez, très impliqué dans un objectif, mais il y a un côté un peu quête du Graal, un petit peu, comment je pourrais dire ça, qui n'est pas forcément tourné vers la réussite matérielle, mais qui va être, ça va être au-delà de ça, vous voyez, c'est quelque chose d'important, mais peut-être que ce quelque chose d'important peut aussi être un doux rêve, finalement. Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil. Alors, c'est vrai que l'arrivée en bélier de Jupiter, ça peut donner aussi des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on se sent un peu pousser des ailes. Jupiter, c'est aussi la spiritualité, la foi. Donc, on peut se sentir, vous voyez, un peu invincible comme ça, aidé, guidé. Et du coup, ça peut donner des comportements, enfin, pas forcément à risque, mais des comportements un peu... pas tout à fait ancré dans la réalité des choses, quoi. Bon, on va regarder de plus près avec l'oracle du soleil. Alors, pour les béliers, alors, qu'est-ce qu'on a? Le détachement, la patience, le contrôle, la réussite, en résultat, pas mal du tout, et la décision. Vous voyez, on voit que Jupiter là, arrive dans votre signe parce qu'on a déjà ici 2 cartes de Jupiter. Alors, eh bien, c'est moins, comment dire, on est moins dans l'idéalisme que ce que je craignais en regardant les 2 premières cartes. Je vais vous expliquer pourquoi. La première carte s'appelle le détachement. C'est Vénus en Verseau.
Donc le détachement, c'est l'art et la manière d'utiliser sa créativité, d'utiliser des choses, des techniques, des façons de procéder qui diffèrent de ce que font les autres. Donc on sort des sentiers battus. Hein, ça c'est la connotation Verseau. Et puis Vénus, eh bien c'est la créativité. Donc on peut avoir comme ça des idées originales, des idées avant-gardistes, être dans une créativité un peu inédite. On peut aussi, alors à la fois, il y a un petit peu d'individualisme là-dedans, c'est-à-dire que on ne se laisse pas influencer par les autres et en ce sens-là, on poursuit sa quête, son rêve, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas distraire, mais en même temps, il y a beaucoup d'originalité. Il y a aussi une dimension qui peut être internationale. Donc, je pense à tous ceux qui travailleraient avec le net, avec les réseaux sociaux, avec enfin, tout ce qui est ben justement chaîne YouTube, etc. Donc là, il y a quelque chose, il y a une dimension un petit peu universelle et très originale, mais en même temps, c'est votre idée à vous, vous ne l'avez piqué à personne et vous y croyez dur comme fer. Alors, ce qui vient un peu en opposition ici, ben, c'est la patience. Et voilà, et vous n'êtes pas le premier signe ce mois-ci comme ça. On sent, vous trouvez que les choses n'avancent pas assez vite à votre goût, tout simplement. Alors, là où je suis rassurée, je vous disais par rapport à peut-être trop d'idéalisme ou trop de rêve, c'est qu'en haut, on a la carte du contrôle, Jupiter en Capricorne. Et donc là, ça prouve bien que malgré tout, vous avez quand même les pieds bien sur terre, que justement, si vous vous autorisez une originalité dans la façon de procéder, pour autant, vous gardez quand même un esprit cartésien, un esprit lié au Capricorne ici. Déjà, on reste dans la légalité, hein, Jupiter en Capricorne. Jupiter, c'est les lois. Le Capricorne, eh ben, c'est les règles. Donc, on reste. Il est hors de question de se lancer dans des choses qui ne seraient pas légales ou qui seraient un petit peu borderline. Même si vous êtes sur un projet original, vous restez quand même du côté on va dire, du droit et de la réglementation. Et puis ça montre aussi que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le créer pas à pas, de façon structurée, méthodique, avec, vous voyez, un plan d'action, petit 1, petit 2. Et puis ça dénote aussi que par rapport à ce projet, vous avez de grandes ambitions. Hein, vous n'avez pas du tout l'intention de tenter un truc qui pourrait vivoter ou qui pourrait donner quelques maigres résultats. Non, vous êtes organisé pour atteindre vraiment l'objectif dans son intégralité, dans sa plus grande réussite, l'objectif que vous êtes fixé. Donc c'est pas mal du tout. Alors, évidemment, il peut être question de la vie professionnelle, puisqu'ici, on a la maison 10 qui est représentée, donc la vie sociale ou professionnelle. Donc, ça peut donner quoi dans la vie de tous les jours? Eh bien, on a travaillé sur un projet qu'on veut présenter, par exemple, à sa direction, et c'est un projet qui est original, mais en même temps très structuré. Et donc, eh bien, on attend le verdict. Hein. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous voulez créer un service ou vous voulez mettre en place une nouvelle organisation, que ce soit au sein d'un service, au sein d'une entreprise, au sein de votre propre entreprise aussi, ou pourquoi pas lancer une entreprise aussi. Tout ça est bien raisonné. Alors, je ne vois pas ici en quoi il y a une erreur, puisqu'on dit dissimuler ces erreurs. Est-ce que ça signifie que vous avez appris et tiré les leçons d'expériences précédentes? C'est peut-être ça aussi. Ou est-ce que justement, vous avez un côté idéaliste et vous le savez très bien, et c'est ça l'erreur, et vous ne voulez pas tomber dans le piège. C'est pour ça qu'ici, tout en haut, on a le contrôle. Hein, le contrôle, c'est le contraire de l'idéaliste. Hein. L'idéaliste, il est un peu contemplatif, il est un peu dans le rêve. Le contrôle, lui, c'est tout le contraire. Hein. Il a le nez dans le guidon, dans les chiffres et les résultats. Donc peut-être que justement, vous avez appris de précédentes expériences où vous auriez laissé
une trop grande place à l'idéalisme et pas assez au côté vraiment concret, matériel des choses. C'est peut-être ça justement, apprendre de ses erreurs. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est encore la maison 10, hein, ici, avec la réussite. Donc le soleil en Capricorne, réussite, une belle réussite solaire. Bon, on est tout à fait dans l'idée de ce que peut... des promesses de Jupiter qui arrivent dans votre signe. Et au bout du compte, eh bien là, on a la décision. Alors la décision, Mars en Gémeaux, il y a une question aussi de communication là-dedans, la façon dont vous allez présenter les choses, les mettre en musique. Et puis il y a un côté stratège, hein. Regardez, il y a un jeu d'échecs. Ça représente un jeu d'échecs. Donc en fait, entre le contrôle, la patience, la réussite, le fait d'avancer ses pions en suivant le plan que vous vous êtes fixé, donc prudemment, vous voyez, quand on joue aux échecs, on déplace un pion, on surveille et on envisage tout ce que les autres pions pourraient faire. Hein, c'est ça les échecs, hein, c'est vraiment, il y a un côté, il y a un côté stratège, hein, c'est un jeu de stratégie. Donc vous êtes dans la stratégie, et puis vous êtes dans la créativité, l'innovation. Alors ça peut être les nouvelles technologies, ça peut être tout ce qui est en lien aussi avec les médias, avec qu'est-ce qu'on a d'autre. Alors on a aussi des sciences, des arts divinatoires, hein, l'astrologie, tout ça. C'est du même ressort aussi, le magnétisme, hein, pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans. Donc on a quelque chose qui, j'avais eu peur au début parce que je pensais que ça partait un peu comme ça, un petit peu de façon un peu flottante, mais pas du tout. On est sur quelque chose de bien réfléchi et de très bien construit. Alors, je vais recouvrir avec le tarot zen, qui va peut-être nous en dire un peu plus. Alors, coupe, et bien celle-là. Qu'est-ce qu'on a sur la patience? Qu'est-ce qu'on a sur le contrôle? Sur la réussite et sur la décision. Alors, sur le détachement, on a la banalité. Alors justement, vous voulez être tout sauf banal. Parce que j'ai arrêté de vous parler d'originalité, de créativité, d'avant-gardisme. Là, sur la patience, on a les projections. Sur le contrôle, eh bien, regardez si c'est beau, l'abondance. Sur la réussite, le silence. Mais le silence, je vais vous expliquer, dans le jeu de tarot traditionnel, c'est une carte excellente. Et sur la décision, nous sommes le monde. Bah dis donc, alors vous êtes gâtés, hein. Là, franchement, là, on sent bien que Jupiter arrive en bélier, hein, parce que là, c'est vraiment que des cartes excellentes. Alors ici, sur le détachement, sur cette créativité, sur le fait que vous vouliez exprimer votre originalité, tout ça, on a cette carte qui s'appelle, alors bizarrement, elle s'appelle la banalité dans ce jeu-là. Bon, c'est une carte positive, hein, puisqu'on voit un personnage qui a accueilli des fleurs, il y a des arbres en fleurs autour de lui, il est dans une belle nature luxuriante. Bon, ça correspond au 8 de Pentacle ou au 8 de Denier dans le jeu de tarot traditionnel. Et donc là, il est plutôt question en fait, il n'est pas question de banalité, en fait. Le 8 de denier, c'est plutôt la productivité, c'est le fait de se donner à fond, de se lancer dans quelque chose, d'y consacrer beaucoup de temps, d'y mettre beaucoup d'énergie. Donc visiblement, vous mettez beaucoup d'énergie dans l'originalité de ce projet. Ce qui vient en contre ici, c'est cette carte qui s'appelle les projections, mais qui est dans l'autre tarot, c'est le 7 de coupe. Et justement, c'est très bien que ce soit en contre parce que ça veut dire que vous avez appris dans cette expérience-là que vous avez acquise précédemment, vous avez appris justement à faire preuve de patience et à rejeter un petit peu au loin tout le côté
idéaliste, tout le côté je me fais des films, c'est pas grave, de toute façon j'y arriverai. Vous savez, ce petit côté bélier, le bélier des fois, une idée, allez hop, il la transforme immédiatement en action, il fonce, il réfléchit pas beaucoup, des fois il réfléchit après coup. J'en sais quelque chose, hein, je dis ça, c'est pas une critique, hein. Euh, Puisque je suis moi-même bélier, mais des fois ça manque un peu d'organisation, de structure, de stratégie, de méthode. Bon, et justement là, on dirait que fort de mauvaises expériences précédentes, eh bien là, vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous avez bien identifié finalement ce qui peut être un défaut ou ce qui a pu précédemment finalement faire échouer ou faire capoter un projet ou ça n'a pas réussi aussi bien que vous le vouliez. Justement, ça vous avez bien identifié les travers et là, vous ne gardez que l'aspect positif des choses et vous capitalisez sur tous vos talents. Donc ici, on avait le contrôle hein, qui venait vraiment contrebalancer le côté ben, je contrôle rien, je fonce et on verra bien après. Là, c'est pas du tout comme ça que vous projetez. Au contraire, les choses sont structurées et dessus, on a l'abondance, hein, une carte, vous voyez bien toutes les couleurs, la richesse, l'opulence. Dans le jeu de tarot traditionnel, eh ben, c'est le roi de Pentacle ou le roi de Denier, qui est cet homme bien installé dans la vie, qui réussit et qui aussi a quelque chose à voir avec l'idée d'hérédité, de transmission. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de construire quelque chose qui va durer dans le temps avec cette petite idée en toile de fond de transmettre ça. Alors transmettre votre savoir-faire, transmettre à d'autres générations, enseigner, faire un partage d'expérience. C'est pas quelque chose que vous faites pour vous tout seul, c'est quelque chose que vous faites aussi quelque part pour transmettre à quelqu'un, à une communauté, à une association, à vos enfants. Bon, il y a cette idée de j'installe ça, mais c'est pas que pour moi et pour en profiter. Derrière, je veux que ça se pérennise. Je veux laisser une trace. Alors, sur la réussite, je vous disais, donc on a la carte du silence, mais si on regarde bien, en fait, c'est un arcane majeur. Du reste, c'est le seul arcane majeur de ces cartes-là qui correspond, dans le jeu de tarot traditionnel, à l'étoile. Et l'étoile, c'est les aspirations, les rêves, ces rêves les plus fous, les souhaits, les vœux exaucés. C'est justement, c'est l'idéal. Et donc, en fait, vous avez réussi cette prouesse de laisser le côté trop idéaliste bah, de côté, mais finalement d'être capable quand même d'atteindre votre idéal. Vous voyez? Donc, il y a vraiment quand même tout un cheminement qui s'est opéré dans votre tête. Alors, peut-être que vous le faites aussi intuitivement, vous n'avez pas fait toute cette analyse mentale, cérébrale pendant des jours et des mois. Mais en attendant, vous avez quand même pigé, même intuitivement, qu'il ne fallait pas se lancer comme ça en mode bélier, c'est-à-dire la tête la première, vous voyez, mais au contraire que en planifiant un petit peu et avec l'énergie que vous êtes capable de déployer, eh bien vous allez directement à la réussite et en plus vous atteignez vos rêves. Et ici, alors c'est encore une très belle carte puisque sur la stratégie et puis la mise en place du projet, on a Nous sommes le monde. C'est marrant, ça me fait penser à la chanson We Are the World. Nous sommes le monde qui, elle, vient aussi parler d'hérédité, de transmission, de partage, d'utilité aussi pour les autres parce que il y a quelque chose aussi chez les béliers d'un peu chevaleresque. C'est-à-dire que le bélier, il est capable de se mettre en quatre pour sauver la veuve et l'orphelin, pour aider quelqu'un, il va être extrêmement sensible à quelqu'un qui est dans la détresse et il va avoir toujours à cœur d'être utile et de secourir. Il y a un côté, c'est pour ça que je dis, il y a un côté chevaleresque. Et donc là, on retrouve cette idée-là. Hein. Donc je ne sais pas ce que vous apprêtez à faire, mais d'abord ça va être un grand succès. Vous avez réussi donc à identifier peut-être les travers qu'il fallait surmonter, de manque peut-être de rigueur, manque de planification. Ça y est, vous avez compris que c'était pas la bonne méthode. Vous avez la bonne méthode, vous avez l'idée originale ou l'approche originale ou des amis originaux. Enfin,
et vous allez arriver exactement là où vous voulez, mais en plus avec cette cerise sur le gâteau d'être capable de créer quelque chose qui va se pérenniser dans le temps, peut-être même au-delà de vous, hein, qui sait, avec cette idée de transmission et d'utilité pour le plus grand nombre. Donc vraiment, c'est un super tirage. J'en suis fatiguée d'ailleurs, là. Ça s'est venu tout seul. Vraiment super tirage. Alors, j'ai hâte de savoir ce que vous préparez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors après, ça peut être aussi en lien avec la famille, hein. Ça peut être en lien avec évidemment l'aspect professionnel, mais aussi avec des changements dans sa vie. Quand on décide, vous voyez, ces grands... ces moments où on est en plein changement de vie, de mission, parfois certains lâchent tout pour se lancer dans quelque chose. Enfin, bon, voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça. Alors, on peut aussi y voir, par exemple, une interprétation plus dans le domaine sentimental, puisqu'ici, le cavalier de coupe, ben, c'est un petit peu l'amoureux aussi, hein. Donc, il se peut aussi que vous ayez fait tout ça dans le but de conquérir quelqu'un ou pour pouvoir créer quelque chose de solide, vous voyez, un petit peu comme si jusqu'à présent, voilà, hein, on dissimule ses erreurs, on a papillonné, on n'a pas toujours bien réfléchi aux conséquences de ses actes, et puis là, d'un coup, on passe en mode sérieux, on veut réussir et on veut que ce soit très bien fait. C'est plus que, c'est vraiment, c'est presque la perfection qu'on vise dans cette relation, s'il s'agit d'une relation. Enfin voilà, vous me direz hein, ce que vous en pensez. En tout cas, très très beau tirage, hein. On voit que, encore une fois, je me répète, que Jupiter arrive en bélier. Alors, non, pourquoi je range celle-là? Moi, c'est pas fini. C'est celle-là qu'il faut que je range. Et on va regarder quand même du côté de la triade. Au niveau plus spirituel, là, qu'est-ce que ça signifie? Ah bah les trois ont sauté. Bon, comme ça, hop, 1, 2, 3. L'élévation, l'illusion. Non mais c'est dingue, hein, c'est vraiment... Et le nadir. Donc, la fin de l'illusion. La fin de l'illusion pour l'élévation. Vous voyez, vous avez vraiment appris de vos erreurs, hein. C'est pas que vous, ici ça dit dissimuler ses erreurs, c'est pas les dissimuler, c'est que vous les avez intégrées, vous les avez assimilées, ces erreurs. Parce que vous savez que pour atteindre l'élévation, si on reste trop dans l'idéalisme et l'illusion, eh bien on peut échouer. Vous voyez, et ça vous l'avez bien identifié. Je vais en tirer une quatrième. Hop, la nécessité. Voilà, c'est-à-dire que pour réussir nécessairement, il faut se méfier du côté, enfin, il faut éviter de se faire des films, quoi. Il faut être quand même, enfin, on peut pas simplement partir comme ça en disant je vais y arriver, sans avoir prévu quelque chose d'un peu plus construit. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Alors, dernier message. Oula, il y a tout qui saute. Dernier message pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Ou un encouragement, quelque chose. Voilà, la non-résistance avec cette petite plume qui s'envole. En acceptant votre responsabilité des choses, vous voyez, parce que l'idéaliste, il se déresponsabilise un petit peu, hein. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et c'est ça que vous avez compris, là. Voilà, vous avez compris, vous êtes prêts, vous allez y arriver et faire de grandes choses. Ben écoutez, voilà, mes béliers, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelque chose. En tout cas, je l'ai trouvé très, très enjoué, très fluide. Je vous signale aussi que j'ai créé une autre petite chaîne qui s'appelle un autre regard sur by Gwenola, un autre regard sur by Gwenola. Et donc sur cette chaîne, vous trouverez des tirages différents qui sont plus du tout
en lien avec les signes astrologiques, mais en lien plutôt avec des sujets d'actualité, des grands mystères, des questions existentielles. Voilà, c'est allez en voir une au moins, voilà, comme ça vous ferez une meilleure idée. Il commence à y avoir pas mal de vidéos différentes dans la playlist. Ça va de Xavier Dupont de Ligonnès en passant par Le Secret de Fatima, il y a Coluche, enfin bon, voilà, il y a plein de sujets différents. Donc, si vous voulez me faire un petit plaisir et aider cette toute petite bébé chaîne à grandir, bah, allez faire un petit tour, mettez un petit pouce si ça vous plaît, bien sûr. Et puis, bah, si c'est pas votre truc, c'est pas grave, c'est bien aussi. Portez-vous bien et à bientôt!